السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 14, Inch'Allah, de Rimah, et ça va être le 15e rendez-vous par rapport à cette étude que nous faisons en ce qui concerne ce livre exceptionnel écrit par un cheikh exceptionnel qui est Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, un cheikh qui a étonné les ulama de son temps et qui continue à le faire, masha'Allah, et ce sera ainsi jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, on sera toujours émerveillé par la science de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu. On sera toujours émerveillé par son intelligence radiyallahu ta'ala anhu. On sera toujours émerveillé par sa foi, son iman radiyallahu anhu. On sera toujours émerveillé par sa taqwa, la taqwa qu'il avait, par son amour pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par son amour pour Sayyidina Cheikh Ahmed Al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait concentré en lui, chez Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu, Allah il a fait concentrer des faveurs de toutes sortes, si on peut le dire de cette façon, plusieurs formes de faveurs. Masha'Allah. Jazahullahu anna khair. Alors aujourd'hui, on va parler de ce chapitre. Man ta'allaqa bihi talamiz. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on en avait parlé de connexion, c'est-à-dire passer par quelqu'un pour atteindre la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais justement, connexion, ça veut dire intermédiaire, ça veut dire un moyen, parce que l'objectif, c'est atteindre la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on ne peut pas y aller sans passer par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour atteindre, accéder, profiter du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors la porte, c'est Sayyidina Cheikh Ahmed Al-Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Donc la porte de la porte, la source de la source, Aynul Ayni, Sayyidina Cheikh Ahmed Al-Tijani radiyallahu ta'ala. Eh bien, nous actuellement, pour profiter de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, eh bien, nous passons par l'œuvre de Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu. Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu anhu qui, partout où il est passé, il a semé les grains de, masha'Allah, de la tariqa, de l'islam, masha'Allah, je dirais même, oui, parce que l'islam, ça englobe tout. L'islam, ça englobe tout. Ma faratna fil kitab min shay, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la tariqa aussi, c'est l'héritière de l'islam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, Anta warithi, tu es mon héritier. Donc la tariqa, quand tu dis la tariqa, il y a l'islam dedans. Quand tu dis l'islam, il y a tout ce qui est bien, qui peut se trouver dans ce monde. Parce que parmi les piliers de cette religion, il y a al-ihsan. Al-ihsan. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Donc aujourd'hui, on va parler du cheikh. On va parler
du représentant, celui par qui tu passes pour découvrir, masha'Allah, la baraka, masha'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala, il réserve à certains de ses serviteurs. Atteindre tout simplement la hadra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Nahaj radiyallahu anhu? Fi i'lamihim بأنه يجب على كل من تعلق به التلاميذ والمريدون لطلب التربية والإرشاد والتعليم أو التعلم إذا من الله تعالى عليه بوجود من هو أعلم وأكمل منه أن ينسلخ عنهم ويتبع هو وهم ذلك الأعلم الأكمل. Là, Cheikh Nahaj radiyallahu anhu, il aborde un sujet difficile. Difficile. Et ce sera difficile jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce que travailler pour la tariqa, travailler pour l'islam, être un représentant, assez souvent, il y a notre nafs qui rentre dedans. Et quand le nafs rentre dedans, on a du mal à séparer notre personne, notre moi, et le rôle, donc la fonction. Là, il dit que quand les gens ils viennent pour apprendre l'islam, la tariqa, apprendre comment faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu te trouves quelque part où il y a quelqu'un d'autre qui a plus de disposition que toi, aussi bien par rapport à la crainte d'Allah, à l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la science, etc., à la pédagogie, etc. Il dit que c'est conseillé que tu, au lieu de travailler pour, ou de donner l'impression que tu travailles pour toi, que vous tous vous regroupiez autour de celui-là pour que le travail soit mieux efficace, plus efficace. C'est difficile parce que souvent quelqu'un qui est devant, dès lors qu'il se met dans une situation où il y a quelqu'un d'autre, il y a un sentiment de jalousie, un sentiment de concurrence, etc. Alors pour éviter tout cela, c'est pour ça qu'il a écrit ces chapitres. C'est le chapitre 14 de livre. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet difficile. C'est très difficile. Mais, on va le voir tout à l'heure, il y a des awliya qui ont abordé ce sujet. Masha'Allah, sans obstacle, si je peux le dire. Sans problème. Ils l'ont abordé très facilement. فأقول شيخنا حجم رضي الله عنه يدي وبالله تعالى التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors il cite un livre qui s'appelle Bahr al-Mawrud fi al-Mawathiq wal-Uhud. Alors il cite l'auteur qui dit que nous avons pris l'engagement de ne pas donner le talqin, c'est-à-dire d'être le cheikh, le référent, etc. S'il y a quelqu'un dans cette localité qui connaît mieux que nous, ou s'il y a quelqu'un dans cette localité qui nous a précédés, qui était là avant nous, ou s'il y a quelqu'un qui est dans cette localité, masha'Allah, qui a plus de disposition.
كما أننا لا نأخذ العهد على أحد ونحن نعلم أن في بلدنا من هو أقدم منا هجرة بل نرغب المريدين في ذلك القديم الهجرة. Donc il dit que, au contraire, si les gens se dirigent vers nous et que nous voyons qu'il y a quelqu'un qui nous a précédés, qui a commencé le travail avant nous, je ne vais pas me mettre dans une situation de le concurrencer. Au contraire, je vais inciter les disciples à aller rejoindre avec moi celui-là qui nous a précédés dans le travail. Donc pour vous dire que l'esprit de la tariqa, ce n'est pas un esprit de concurrence, un esprit de dire que moi, mais l'esprit de la tariqa, c'est de travailler pour Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane, travailler pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est très important. C'est pour ça que il dit que l'objectif de la tariqa, ce n'est pas de réunir le plus de disciples. J'ai plus de disciples dans cette ville, j'ai plus de disciples dans le pays. C'est moi qui c'est moi qui représente la majorité. Non, ça c'est des considérations syndicales, politiciennes et autres. Mais en ce qui concerne la spiritualité, ça ne marche pas comme ça. Maintenant, le problème, nous tous, nous sommes tombés dans le piège. Ah, lui, il a beaucoup de disciples. Il a beaucoup, ils sont nombreux, eux. Ah oui, si tu vois dans le rassemblement, ils sont nombreux, impressionnants. Et donc, en même temps, ça devient un objet, un moyen pour faire comme si on faisait du commerce. À regarder tout le monde qui est derrière moi. Donc, vous devez m'écouter. Ma parole doit être tenue en considération. Voilà. Au lieu que ce soit maintenant une occasion pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si c'était dévié. C'est orienté vers les hommes de dunya pour leur dire que regardez comment on est nombreux. Eh bien, si on est nombreux, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici. S'il n'y avait rien, il n'y aurait personne. Donc, il faut venir vous aussi nous rejoindre. Regardez comment l'esprit est dévié. L'esprit de la tariqa, comment c'est dévié. Comment, masha'Allah, l'enseignement, la base, le fondement de la tariqa a été galvaudé en quelque sorte. Et c'est pour ça que Cheikh Ahmed il a fait ce chapitre. Attention, ne tombez pas dans ce piège. Celui qui dit, ah oui, moi, c'est un vrai cheikh parce que c'est lui qui a le plus de disciples. Allez, venez vers moi. Non, la tariqa ne fonctionne pas comme ça. Tu fais la tariqa pour qui? Est-ce que tu le fais pour toi ou tu le fais pour Allah? Si tu le fais pour Allah, Allah, il n'a pas besoin de nombre. Allah, il n'a pas besoin que tu lui amènes du monde. S'il veut quelque chose, il peut l'avoir. Donc, tu fais le travail pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, tu ne mets pas en avant ton ego. L'ego, voilà le ego. Parce que nous mettons trop notre ego en avant. Regardez. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قالت الأعراب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم dans سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل alors il leur dit قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Avant de dire que j'ai la foi, hein, alors avant de dire que j'ai la foi, il faut d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les gens de Quraysh disaient, ah oui, nous avons la foi, tu parles de foi, nous aussi nous avons la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, non,
Il y a foi et foi. La foi vers laquelle je vous appelle, cette foi-là, avant d'y accéder, il faut d'abord dire aslamna, être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire être d'accord sur ce qu'Allah il veut. Et arrêter de faire ce qu'Allah il ne veut pas. Ne pas mettre en avant ton ego, mais mettre en avant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la volonté d'Allah, c'est ce qu'a enseigné Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné, c'est ce qui est le fondement de la tariqa. Au lieu de mettre maintenant le fondement de la tariqa, au lieu de mettre maintenant le fondement de l'enseignement Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc la sunna, au lieu de mettre en avant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il veut, nous mettons en avant notre ego. Voilà, regardez-moi, je suis là. Je suis là. Au lieu de dire la tariqa, elle est là, non. Moi, je suis là. Au lieu de dire la sunna, elle est là, non. Moi, je suis là. Au lieu de dire que voilà ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, nous, on dit voilà ce que je suis. Voilà ce que je suis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il était là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Ya ayyuhan nabi ittaqillaha. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit à ses compagnons et à travers eux tous les musulmans Ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Mais c'est simple et c'est clair. Ce qu'il vous rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faites-le. Ce qu'il vous interdit de faire, arrêtez-vous. Et Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il a très bien entendu ce verset. Et il a dit, moi je suis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui me suit, s'il voit qu'il y a quelque chose qu'on dit de moi qui n'est pas conforme à ce que faisait Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et se trouve dans le Coran, abandonne. إذا سمعتم عني شيء فزنوه بميزان الشرع فإن وافق فاعملوا به وإن خالف فاتركوه. Donc, avant de dire que moi, le moi là, il faut le dissoudre dans l'enseignement de la tariqa. Quand nous aurons fait ce travail-là, ensuite, Masha'Allah, on pourra parler de Sayyidina Cheikh Abdallah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Alors, là, Cheikh Hadj Omar radhiyallahu anhu, il nous a parlé. Il nous a raconté une histoire extraordinaire. Alors, l'histoire concerne Cheikh Youssouf Al-Ajami. Cheikh Youssouf Al-Ajami radhiyallahu anhu. Un jour, il a entendu une voix, une parole. Et cette parole lui dit, va en Égypte, idhab ila Misr. سمع الهاتف 3 مرات يقول له اذهب إلى مصر. Va en Égypte. 3 fois. فقال في الثالث, la 3e fois, il dit اللهم إن كان هذا وارد حق فاقلب هذا النهر لبنا حتى أشرب منه بقصقتي. Alors il dit, Ya Rab, cette parole que j'entends, si c'est vrai, je te demande de transformer cette rivière en lait. L'eau qui se trouve dans cette rivière soit transformée en lait. Que je puisse boire, que je puisse en boire. Dès qu'il a dit ça, la rivière s'est transformée. L'eau de la rivière s'est transformée en lait. Il boit.
واسقى من حضر من الناس, et il fait boire aussi aux gens qui étaient là. Tout le monde a bu. ثم سافر إلى مصر على أثره. Ensuite il se dirige vers l'Égypte, il va en Égypte. فوجد سيدي حسن التستري قد سبقه إلى مصر. Alors il trouve un cheikh là-bas. Quand il arrive, il trouve un cheikh. Il y avait un cheikh qui se trouve Hassan, Sidi Hassan التستري رحمه الله. فقال له يا حسن, il lui dit الطريق في مصر واحد. La tariqa en Égypte, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. فإما أن تبرز أنت وأكون أنا الخادم, soit tu te mets devant et moi je me mets derrière, je deviens ton disciple, je travaille pour toi. وإما أن أبرز أنا وتكون أنت الخادم, ou alors je me mets devant et toi tu te mets derrière moi. Mais il est hors de question qu'ici qu'il y ait deux chefs. فرد كل منهما على الآخر. Et chacun parmi les deux lui dit non, c'est toi qui vas te mettre devant. L'autre lui dit non, c'est toi qui vas te mettre devant. ثم أن سيدي حسن انتصب قائما. Finalement, c'est Sidi Hassan qui s'est mis devant. ووقف بين يدي سيدي يوسف خادما. Donc c'est Sidi Youssouf qui s'est mis devant, Sidi Hassan a été son serviteur. Donc pour vous dire que il a accepté d'être derrière lui, travailler pour lui, jusqu'à ce que ce dernier meure, et ensuite lui, il est devenu le cheikh. Donc c'est quelque chose qui est très important. Sidi Youssouf était devenu le cheikh, Sidi Hassan était devenu son serviteur et son disciple. Ils ont donné une très belle leçon. Donc c'est à travers ça que Cheikh Haj Omar radiallahu anhu, il a fait ce chapitre pour éviter qu'il y ait de la confusion dans la tariqa. Mais regardez maintenant ce qui se passe. Regardez-moi maintenant ce qui se passe. Partout, chacun il essaie de montrer qu'il connaît plus que tout le monde. Chacun il essaie de montrer que c'est lui qui doit être le cheikh. Chacun il essaie de montrer que c'est lui le représentant de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu. Chacun il essaie de montrer qu'il est plus fort et que ses disciples, même ses disciples sont plus forts que tout le monde. Même dans la tariqa Tijani de Sayyidina Cheikh radiyallahu ta'ala anhu, tu vois des gens qui disent que si tu veux être un vrai disciple, il faut que tu viennes chez nous. Si tu ne viens pas chez nous, tu ne seras pas un vrai Tijani. Tu seras un Tijani à moitié ou un Tijani light, comme on dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nasir al-Haqq bil-Haqqi, c'est Nasir al-Haqq bil-Haqqi pour tout le monde. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu un wird, pas deux, pas trois, pas un wird plus élevé, un autre qui est plus bas, non. Et donc, il faudrait que, j'allais dire une comédie, mais je crois que c'est même pire qu'une comédie. Mais il faudrait que ça s'arrête. Et que les gens se retrouvent, qu'on réfléchisse, qu'on regarde et qu'on comprenne que cette tariqa, ce n'est pas pour dunya. Ce n'est pas une organisation, masha'Allah, pour rassembler des gens, réunir des gens, et que cette communauté devienne quelque chose comme si c'était un objet qu'on troquait pour obtenir autre chose, une personnalité, une représentativité, etc., etc. Donc, c'est un sujet qui est passionnant et qu'Allah il nous guide. L'essentiel, c'est d'être un disciple. Si tu es disciple, alhamdulillah. Regardez Cheikh Haj Omar radiyallahu anhu. S'il voulait être cheikh, il aurait pu créer sa propre tariqa, mais il a voulu être disciple. Disciple de qui?
de Seydi Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala. Et même quand il est allé à la Mecque, pendant 3 ans, il a été derrière Cheikh Haji Mohamed Ghali radiyallahu anhu. Il a travaillé pour lui. Il lui a tenu ses chaussures, il lui a apporté à manger, à boire, il lui a tenu l'eau pour faire ses ablutions. Il a tout fait. Tout fait. Et donc, on ne peut pas se lever comme ça, dire que oui, c'est moi le chef, pourquoi celui-ci, pourquoi celui-là, pourquoi pas moi, etc. etc. Non. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Quand il y a quelque chose de bien, tu le souhaites à ton frère. C'est-à-dire, tu préfères que ton frère, que quelqu'un d'autre l'obtienne plutôt que toi. Mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, tu dis, ah non, d'abord moi, je me sers moi, que ce soit d'abord moi, le moi, jusqu'à quand? Toujours le moi, toujours le moi. On est écrasé par notre moi. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.